Allez, ce matin, on commence fort. Le petit déjeuner, c'est tiolam, c'est-à-dire la bouillie de riz aux abats, avec du gingembre. Ça, c'est une soupe que j'adore. Il y a du sang, des tripes, et un petit peu de tout là-dedans. Ce matin, on va chez un collectionneur de motos qui aime bien les Mercedes. Voilà. Alors en fait, c'est lui qui a racheté les anciennes motos de mon beau-frère, les MZ. Voilà, les MZ de banane là. 125 et puis l'autre c'est une 125 ou 150, je me rappelle plus. C'était quoi la deuxième là? C'était une 125 ou une 150? Hein? Chiếc trắng ở trong 150 hả? 125. 125. 125. Ça c'était vraiment ma... J'en ai une comme ça, mais ma première moto. Je l'avais acheté d'occasion chez Dongui à Antony et c'est la première fois que j'atteignais les 100 km/h en moto. J'étais fou quand même. Fou de joie. Alors, il y a un très long pot d'échappement sur ces MZ et puis il y a une fourche à balancier, une fourche Charles. Et après ils sont passés à quelque chose de plus classique, mais il y a toujours un très long pot d'échappement. Alors partout on te reçoit avec le thé vert. Partout où tu vas, tu es très très bien reçu. C'est un petit endroit très calme. J'arrive pas à lire le nombre de kilomètres. C'est combien le nombre de kilomètres? 99 000, non? Alors c'est marrant, il a mis du plastique sur les rayons pour les protéger. Comme ça fait propre. Et moi, si je me rappelle bien, il n'y avait pas un cache en aluminium là qui normalement venait fermer le... Oui, si, ça devait... à l'origine. Ouais. Si, j'avais aussi, mais il a enlevé, je crois. Elle a eu un certain nombre de vicissitudes cette moto, mais forcément, ça roule depuis je sais pas combien de dizaines d'années. Mais elle est encore pas mal. Ça, c'est encore bien la couleur d'origine. Hein. Encore les... Ça aussi, c'est les marquages d'origine. Certainement. Et il y a toujours les clignotants en bout de guidon. C'était aussi bien spécifique à cette moto. Ça, c'est le starter, non? Ouais. Ouais, c'est starter. Puis des commodos. Ah, c'est vraiment... Puis là, la clé de contact. Ouais. Et la forme du compteur aussi, c'est vraiment bien typique. Et puis ce phare dans le prolongement du compteur, c'était très chouette en fait, je trouve. Moi j'aimais bien. Quand on regarde bien les détails, on voit quand même des tas de choses amusantes, c'est-à-dire et d'une autre époque. C'est-à-dire par exemple la béquille centrale, c'est vraiment de la fonderie d'aluminium. Apparemment, hein. Le cadre c'est un cadre embouti, je pense. Il y a un vrai cadre qui fait tout le tour. Le moteur ne participe pas du tout au cadre. Là on a la même chose pour
pour la fourche Earls. On voit le garde-boue qui est en deux parties, ça permet de changer la roue, d'enlever simplement la partie arrière. Là, il y a aussi une possibilité de réglage rapide des suspensions. C'est vraiment... ça vaut le coup de la regarder de près de cette moto parce qu'elle est quand même très, très différente. Et puis ce carénage sur le guidon, enfin tout est quand même très spécial et ça disparaît après complètement sur les modèles qui sont plus récents. Encore qu'il y a toujours le garde-boue qui se démonte quand même. Au niveau de la partie cycle, il n'y a pas de grosse différence, c'est toujours pareil. C'est surtout au niveau de l'esthétique. Alors celle-là, la plus ancienne, c'est le modèle ES, et l'autre derrière, c'est une TS. Normalement, c'était une 150 celle-là. Une 150 en France, je pense pas qu'il y en ait eu parce que avec le permis A1, on pouvait pas piloter une 150 et si on avait le permis A, autant acheter une 250. Mais il a dit de toute façon qu'elle avait été remise en 125 celle-là. Je crois qu'il y a que le cylindre qui change en fait entre 125 et 150. Alors peut-être pour pas trop la fatiguer, ils l'ont remise en 125. Je sais pas pourquoi exactement. Et l'autre c'est une 125. C'est toi qui avais mis ça, bah oui. Parce que tu étais en Bretagne avant. Ouais. Alors qu'est-ce que ça te fait de revoir ton ancienne moto, Raymond? T'as pas de regrets? Non. C'était une époque. Ouais. Ah. Donc là on a vu les motos de collection et ça c'est sa moto de tous les jours, c'est une 250 japonaise. Et voilà, on est à nouveau au petit café devant la maternité. Et puis là, c'est l'ancien garagiste, celui qui réparait les MZ qu'on a vu tout à l'heure. Et le garage, il était là à la place de la boutique là. La boutique qui est derrière lui, maintenant il était à la retraite. C'était lui le sorcier qui réparait les MZ. Hein, c'était lui le sorcier qui réparait les MZ. Pendant qu'on prenait le café, il changeait les segments ou le piston. On disait, mais attends, on va jamais pouvoir repartir avec la MZ. Et une heure après, tout était remis en état, elle marchait. Alors, le repas de ce midi. C'est quoi? Jus de coco. Jus de coco, ah oui, c'est bon ça. Ça, c'est des intestins de porc. Ça, c'est des crevettes. De poivrons farcis. Une soupe. Et puis une soupe. Igname. Soupe aux ignames, d'accord. Oh, ça a l'air bon tout ça. Alors le dessert c'est mangue, pastèque, pamplemousse. C'est pamplemousse bien spécial ici. Et puis fruits du dragon.